verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Et nous avons dit dimanche dernier que dans la vie du chrétien, il y a deux choses fondamentales. Il y a les fruits de l'esprit et il y a aussi les dons de l'esprit. Notre thème de ce matin, c'est apprendre l'obéissance. Apprendre l'obéissance. Le verset du jour, c'est Hébreux 5, verset 8 à 9. Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui obéissent auteur de salut éternel. La Bible dit que Jésus a appris l'obéissance. Ce matin, on va comprendre ce que la Bible dit par là. Dans la vie du chrétien, comme j'ai dit maintenant, on écrit souvent ça. On écrit souvent les fruits où on ne connaît pas, où on ne s'intéresse pas souvent au processus ou à comment les fruits font pour apparaître ou pour venir dans la vie du chrétien. Mais les fruits, chaque fruit suit un processus. Et ce matin, nous allons d'abord nous intéresser à trois fruits: à l'amour, à la joie et à la paix. Ces trois fruits. On va voir comment, en tant que chrétien, on peut manifester ces fruits dans nos vies. Amen. Grand 1, l'apprentissage de l'obéissance. L'apprentissage de l'obéissance. Hébreux 5, verset 8. Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc je le disais, la Bible dit que Jésus a appris l'obéissance par les choses, par la souffrance. On va dire ça comme ça. On sait que Jésus a souffert à Gethsémani et que Jésus a souffert à la croix. Mais on peut déjà dire que ce n'est pas à ça que la Bible fait référence. Parce que avant Gethsémani et avant la croix, Jésus était déjà obéissant à Dieu. Dans Jean 8, verset 29, c'est Jésus qui parle. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Ouais. Donc Jésus dit que Dieu, son Père, est toujours avec lui parce que lui, il fait toujours ce qui est agréable au Père. Et Jésus a passé son ministère qui a duré 3 ans et demi. Jésus a été obéissant, totalement obéissant au Père jusqu'à la fin, jusqu'à Gethsémani. Puisqu'il a dit au Père, si c'est ta volonté, que ta volonté soit faite. Donc, quand la Bible dit que Jésus a appris l'obéissance, on peut se demander alors à quel moment Jésus a-t-il appris l'obéissance. Vous comprenez? Puisque quand on voit tout le ministère de Jésus à partir de 30 ans, Jésus a été obéissant au Père. Donc c'est forcément avant de commencer le ministère que Jésus a appris l'obéissance. Mais Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Mais Jésus a été aussi un enfant et un adolescent comme nous tous on va dire, comme toute autre personne. Mais la Bible ne parle pas beaucoup ou pratiquement pas de l'enfance ou de l'adolescence de Jésus. Comment Jésus a vécu en état enfant, en état adolescent. La Bible ne parle pas de ça. Cependant, vous savez, il y a quelques indicateurs, certaines choses qui peuvent quand même attirer notre attention. Vous voyez, quand Jésus a commencé son ministère, Jésus avait 30 ans. Mais quand on voit la vie de Jésus, la Bible ne parle d'aucun ami ou d'aucun proche que Jésus avait. C'est que Jésus a commencé son ministère à 30 ans et la plupart des amis de Jésus, de Lazare, de Marie, de Marthe, de Jean sont ici. Mais la Bible ne parle d'aucun ami ou aucun proche de Jésus, de sa vie antérieure.
C'est comme jusqu'à 30 ans, c'est comme si Jésus a vécu jusqu'à 30 ans, sans vraiment avoir un ami comme la plupart des jeunes, vous comprenez? C'est comme si Jésus a été beaucoup solitaire dans sa vie d'adolescent. Et ce que la Bible montre aussi, on peut voir dans Jean 7, verset 4. Et ses frères lui dit, pars ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire pareil. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Vous comprenez? La Bible montre que Jésus, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Vous comprenez? Donc on peut voir que Jésus a vécu une vie quand même difficile, même si la Bible ne donne pas beaucoup de détails. Et quand la Bible parle de Jésus, parle de ses frères, de sa mère, la Bible ne parle pratiquement pas de son père. Je vais parler de Joseph. Jésus a été son fils, il était charpentier, mais la Bible ne parle pratiquement pas de lui, vous comprenez? Donc, quand Ésaïe 53, verset 3 parle de Jésus, il disait mépriser et abandonner des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. En fait, Jésus, on l'a vu à partir de 30 ans, et il a vécu jusqu'à 33 ans et demi. Il est mort à la croix. Mais en réalité, la vie de Jésus ou les difficultés de Jésus ont commencé bien avant son ministère. Et c'est de ça que l'apôtre Paul, il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et dans Hébreux 2, versets 17 à 18, je vais lire deux passages. Hébreux 2 d'abord, 17 à 18. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans tout ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Je vais dire ça. Car ayant été tenté lui-même dans tout ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Je lis maintenant Hébreux 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Vous savez, là c'est celui qui a écrit Hébreux qui nous révèle certaines choses. Parce que quand on lit la Bible, on voit l'histoire de la tentation de Jésus qui est relatée en Matthieu 4, 4. Vous comprenez? Et la Bible dit que Satan est venu tenter Jésus. On connaît cette histoire. Mais la Bible dit à plusieurs reprises que Jésus a été tenté en toutes choses. Jésus a été rendu semblable aux hommes. C'est que Jésus fallait qu'il soit exactement comme nous. Nous, un homme sauvé, un homme de nouveau. Et qu'il a été tenté en toutes choses. Pourquoi? Afin de pouvoir aider, afin de pouvoir compatir à tous ceux qui passent par ce même chemin. On peut se demander alors à quel moment Jésus a été tenté en toutes choses et quelles sont les autres tentations que Jésus a dû subir. La Bible n'en fait pas cas, comprenez? Ça veut dire qu'il y a une grande partie de la vie de Jésus que Dieu n'a pas voulu nous révéler. Mais en réalité, Jésus, avant de commencer son ministère, Dieu l'a préparé. C'est à ce moment que Jésus a passé son temps à apprendre l'obéissance. Comme la Bible dit, par les choses qu'il a souffert, afin de pouvoir aider vous et moi. En fait, lorsqu'un chrétien est dans la souffrance, ou lorsqu'un chrétien est tenté, quel que soit ce par quoi un chrétien passe, la Bible dit que Jésus comprend exactement ce que nous vivons, parce qu'en réalité, il est passé par là. Dieu a voulu qu'il passe par là, qu'il vive les mêmes choses. Et pour lui, c'était difficile parce qu'il fallait qu'il vive beaucoup de choses pour pouvoir comprendre plusieurs personnes. Amen. Comprenez? Donc, Jésus est passé par un chemin. Et Jésus sait que c'était pas un chemin parce que la Bible dit que c'était un chemin de douleur.
Et je disais que les chrétiens qui vont s'engager sur ce chemin, vous savez, quand Jésus disait certaines choses dans les évangiles, quand Jésus a dit que nul ne peut être son disciple s'il ne renonce pas à lui-même, il y a des choses que Jésus disait par expérience, parce qu'il a vécu notre vie sur la terre. Comprenez, il a vécu la vie d'un homme de nouveau. C'est pour ça que Jésus savait de quoi, parce que pour être chrétien, pour être disciple, il fallait faire certains sacrifices. Et Jésus a dû consentir au même sacrifice. Amen. Grand Dieu, l'amour. L'amour. Dans le grec, parce que le Nouveau Testament est écrit en grec, nous c'est en français, nous on dit seulement l'amour. Mais dans le grec, en fait, l'amour se définit par trois mots. Par d'abord le mot philéo, le mot eros et le mot agapao. Le mot philéo qui veut dire amour fraternel, amour entre les frères. Le mot eros qui veut dire amour entre les conjoints, les copains, tout ça. Et le mot agapao qui signifie l'amour qui vient de Dieu en fait, l'amour sacrificiel, l'amour sans intérêt. Et c'est cet amour qui nous intéresse, les autres, c'est pas on va parler du jour. Mais ce matin, ce qui nous intéresse, donc quand la Bible parle de l'amour, en fait, tout de suite, en fait, la Bible fait souvent référence à l'amour sans intérêt, à l'amour agapao, à cet amour sacrificiel. Et dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8, la Bible dit, la charité c'est ça, c'est cet amour-là. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne sent point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne supporte point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. La charité ne périt jamais. En fait, lorsqu'on lit 1 Corinthiens 13, et lorsqu'on revient dans Jean 13, verset 34 à 35, Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres, à ceci tous connaîtront que vous êtes ici, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc quand Jésus disait ça, c'est de cet amour dont Jésus parlait. Jésus parlait de cet amour sacrificiel. Jésus dit, comme je vous ai aimé. Parce que nous savons tous comment Jésus nous a aimés. Il nous a aimés, il a donné sa vie pour nous. Donc en réalité, il nous demande de nous aimer de cette façon. D'avoir cet amour sacrificiel les uns pour les autres. Et nous sommes d'accord, nous savons que ce n'est pas un amour qui est humain. Ce n'est pas parce que l'amour humain est intéressé. Dans le monde, le seul amour que Dieu considère comme sacrificiel, c'est l'amour d'une femme pour son enfant. Et ça, la Bible sait que cet amour est exceptionnel. Chez les hommes, les êtres humains, c'est l'amour le plus grand. Pas l'amour de l'enfant pour les parents, non, ça là c'est autre chose. C'est l'amour de la mère pour ses enfants-là, la Bible sait que c'est un amour exceptionnel. À part ça, tout le reste, c'est l'amour intéressé. Mais Dieu demande aux chrétiens d'avoir un amour qui surpasse ça, en fait un amour qui est sacrificiel. Et nous sommes d'accord que cet amour n'est pas naturel, n'est pas... Et la Bible répond à cette question. Romains 5, verset 5 dit, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. La Bible dit, cet amour sacrificiel, nous ne pouvons pas l'avoir naturellement. C'est alors, il faut qu'on le sache. Mais cet amour vient de Dieu. C'est un amour qui est répandu dans les cœurs par le Saint-Esprit. En d'autres termes, en fait, plus on reçoit le Saint-Esprit, plus on est baptisé dans le Saint-Esprit, plus on reçoit cet amour sacrificiel. Vous comprenez? Parce que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, c'est à ce moment
qui peut donner sa vie facilement à son frère. Donc, si nous voulons avoir cet amour agapé, il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Jésus a dit à ses disciples dans Actes, vous recevrez une puissance et vous serez, en fait, dans le vrai terme, c'est quoi? Et vous serez même martyrs. On dit non, on le transforme par disciple, mais en grec, c'est que vous recevrez une puissance et vous serez même martyrs. C'est le Saint-Esprit qui donne cette capacité, vous comprenez, de donner. D'abord, on commence par se donner pour soi-même, et puis on donne après tout ce qu'on a. Donc, ce n'est pas le fait d'être apôtre, mais non, ça n'a rien à voir même d'abord avec les dons. On peut avoir le don d'un miracle, on peut même, c'est ce que l'apôtre a dit que les prophéties cesseront. Tu peux avoir un don extraordinaire. Quand tu marches dans les cimetières, tous les morts se réveillent. Ça ne veut pas dire que tu as l'amour. Ce n'est pas du tout la même chose. Ça ne veut pas dire que tous les dons vont cesser. Parce que en fait, parce que quand on reçoit le Saint-Esprit, quand on reçoit l'amour, cet amour, on va le garder jusqu'au ciel. Parce que ça reste avec. Mais les autres choses, les dons vont s'arrêter sur la terre. Quand un prophète meurt, un pasteur meurt, tous les dons là s'arrêtent. Mais l'amour de Dieu, il va avec. Parce que l'amour, c'est tout le monde. Donc, c'est pas que l'amour va rester. Même au ciel, on a toujours cet amour-là. Donc, si nous voulons manifester, parce que dans les églises, il y a une première chose, le fait de nous retrouver en famille, ça fait en sorte qu'on apprenne à s'aimer. Ça nous permet de former une famille chrétienne. Mais pour qu'on puisse se donner aux autres, il faut forcément être baptisé, chercher le baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Amen. La deuxième chose, la joie. La joie, 1 Thessaloniciens 5, verset 16, l'apôtre Paul nous dit, soyez toujours joyeux. Vous comprenez? C'est comme un commandement. Soyez toujours joyeux. Et le même Paul dit dans Philippiens 4, verset 4 à 9, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Vous comprenez? Et ici, en fait, la joie de l'apôtre Paul. Déjà, l'apôtre Paul, quand lui-même il écrivait cette lettre-là, il était en prison. Il était en prison et il dit aux autres d'être toujours dans la joie. Et nous savons qu'il est impossible à un homme, à une femme, nous savons qu'il nous est impossible d'être tout le temps dans la joie. Parce qu'il y a des moments où nous sommes contents, quand nous avons de bonnes nouvelles, on va dire ça comme ça. Et il y a des moments où nous sommes tristes, nous sommes même fâchés, furieux, quand nous avons de mauvaises nouvelles. Vous comprenez? Mais Paul dit non. En principe, nous ne devons pas être comme ça. Lui dit que nous devons être toujours dans la joie. Vous comprenez? Et on comprend tout de suite que ce n'est pas possible dans la nature humaine. Voilà le second fruit de l'esprit. Parce que c'est une joie en fait qui transcende les difficultés. Parce que, vous savez, quand on prend un païen, la Bible dit que quand les païens ont vu on va dire c'était les disciples de Jésus. Quand les païens ont vu les disciples de Jésus, ils les ont observés pendant plusieurs moments, peut-être sur plusieurs jours. Après, ils ont dit que ceux-là, ce sont les chrétiens. Ce qui fait que le nom chrétien est venu des païens et le nom des chrétiens. Vous savez, ce n'est pas les chrétiens qui ont dit qu'on va s'appeler chrétien parce que non. C'est les païens qui ont dit ceux-là, ce sont les chrétiens parce que les païens ont vu que c'est un groupe de gens, on va dire, qui avaient un comportement bizarre. Vous comprenez? Dans ce sens que, des fois, lorsqu'il y avait des difficultés, peut-être des vrais problèmes, c'est comme si les gens étaient imperturbables. Ils étaient joyeux, même qui avaient des problèmes. Et ça, justement, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Vous comprenez? Et en réalité, dans le monde, c'est sur ces choses qui font la différence entre les païens et les chrétiens. Et malheureusement, à cause de honnêtement, nous avons perdu ces choses.
Parce qu'aujourd'hui, dans tous les milieux, il est très difficile de faire la différence entre un païen et un chrétien. Si quelqu'un ne dit pas je prie, il ne peut pas savoir qu'il prie. Parce qu'en réalité, la personne se comporte exactement comme toi qui ne prie pas. Donc il faut que la personne dise que moi je prie pour qu'on sache, ah bon, donc tu pries où? Toi, pourquoi? Parce que justement, on a les mêmes comportements. Alors qu'à cette époque, les païens ont su, ils ont dit non, ceux-là, c'est des chrétiens, parce qu'ils étaient différents. Dans leur manière de concevoir les choses, de vivre les choses, de faire les choses. Et c'est dommage, mais c'est comme ça aujourd'hui. Alors cette joie-là, en réalité, est fondée sur trois choses. Pour avoir cette joie, la première chose, il faut renoncer à soi-même. C'est difficile d'être toujours joyeux quand on a des intérêts à défendre. C'est le premier fondement. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas, nous ne tenons pas aux choses. Renoncer à ça ne veut pas dire que nous ne voulons plus. Non, nous avons des choses qui nous tiennent à cœur, mais renoncer à soi-même en fait, c'est remettre tout entre les mains de Dieu. C'est ce que ça veut dire. C'est le premier fondement. Remettre tout entre les mains de Dieu. C'est ça et c'est ça renoncer. C'est-à-dire que quand il y a des intérêts en jeu, on remet entre les mains de Dieu. Ce n'est pas que c'est facile, ça c'est le premier fondement. C'est ce que je viens à dire. Celui qui ne renonce pas à lui-même ne peut pas être son disciple. C'est la première chose. Un renoncement total. La deuxième chose, c'est rechercher les intérêts de Dieu. Parce que quand la Bible dit dans Romains, tu restes toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez, c'est ça. À quel moment tu peux accepter que cela concourt à ton bien? Maman, quand il vient de témoigner, elle a passé une semaine de maladie. Parce que, et c'est extraordinaire parce que c'est venu de son fils. Son fils lui a dit, maman, on n'a pas jeûné. Et l'enfant a eu cette inspiration. Et ils ont décrété un jeûne, ils ont été attaqués au même moment. On ne sait pas s'ils seraient été attaqués s'ils n'avaient pas jeûné, mais toujours dit que le fait de jeûner en cette période a dû jouer un grand rôle dans ce qui se passait dans leur maison. Et à la fin de son jeûne, elle s'est relevée en bonne santé. Comprenez? La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour nous les humains, il est difficile de concevoir ça. Si nous ne nous confions pas totalement à Dieu. Parce que à quel moment je peux accepter qu'un malheur concourt à mon bien? C'est ça en fait ça veut dire. À quel moment je peux concevoir, je peux accepter qu'un échec concourt à mon bien? C'est ça le fond de la vie chrétienne. Or, tant qu'on ne va pas accepter cela, qui peut arriver qu'un malheur concourt à notre bien, on ne peut jamais être joyeux. Parce que quand il y a le malheur, on est fâché ou on est frustré. C'est ça le fond du problème. Vous comprenez? C'est pour ça que nous sommes bloqués. Et la troisième, effectivement, c'est être rempli du Saint-Esprit. Parce que si on renonce à soi-même, si on recherche l'intérêt de Dieu et qu'on est rempli du Saint-Esprit, alors quelque chose se produit. Lorsqu'il y a des événements malheureux, on peut toujours garder notre joie. Comprenez? Disons Acte 16, verset 22 à 25. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les vit chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantaient des louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Amen. Voilà une histoire de lui. Je n'ai pas voulu aller descendre plus au fond. Voilà une histoire biblique où des apôtres, des chrétiens, deux chrétiens ont été, on va dire, injustement attrapés, saisis parce qu'ils prêchaient l'évangile. La Bible dit qu'on les a attrapés, on les a bien bastonnés, et après les avoir bien bastonnés, on les a jetés en prison. Vous comprenez? Et la Bible dit maintenant au milieu de la nuit, vous comprenez? Si j'étais à la place de ces chrétiens, peut-être vous mieux que moi,
Mais si j'étais à la place, c'est maintenant que j'aurais dit Seigneur, j'étais en train de prêcher l'évangile. Mais pourquoi ils m'ont saisi, ils m'ont bastonné, et ils devaient être en train de murmurer, peut-être un peu on dit beaucoup, être fâché contre Dieu. Mais la Bible dit, dans le milieu de la nuit, eux, ils étaient en train de chanter des cantiques. Comprenez? Ils étaient en train de chanter tellement fort que tous les prisonniers les entendaient chanter des cantiques. Et quelques temps après, la Bible dit qu'est-ce qui est passé? La prison, il y a comme un tremblement de terre et la prison s'est ouverte. Tous les prisonniers, les chaînes sont tombées. C'est comme si tous les prisonniers devaient partir. Vous comprenez? Parce que, en fait, il y a des situations qui se produisent où Dieu attend notre réaction. Vous comprenez? Parce que, en fait, là, si vous verrez que le gardien de la prison et toute sa famille ont été sauvés cette nuit-là. Et plusieurs prisonniers ont été sauvés cette nuit-là. Pourquoi? Parce que Paul et Silas chantaient des cantiques. Ils auraient pu se plaindre, c'est leur droit, vous comprenez? Mais ce qui se passe, c'est que vous savez, lorsqu'il y a des situations, je vais dire ça comme ça, Dieu attend une réaction. Dieu veut pouvoir faire quelque chose. Dieu veut pouvoir se manifester, montrer au Père sa puissance, mais Dieu ne peut pas le faire si nous avons le mauvais comportement. En fait, c'est notre réaction qui freine l'action de Dieu. Voyez, qui freine la veille de Dieu. Voyez, parce qu'on dit souvent que Dieu n'agit plus comme avant. Dieu n'a pas changé. Dieu veut toujours agir, mais c'est nous qui ne donnons pas à Dieu l'occasion d'agir. Parce que quand il y a des situations, nous nous comportons exactement comme les païens. Alors, la gloire de Dieu, c'est ce que nous devons comprendre, que Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes extraordinaires. Parce qu'en réalité, elle nous joignait en tout moment une femme extraordinaire. Là, on n'est plus des hommes ordinaires, on devient des hommes extraordinaires. Vous comprenez? En fait, des hommes et des femmes qui sont au-dessus des situations. Quelles que soient les situations, nous conservons notre joie. Vous comprenez? Mais ça, il faut accepter de devenir ces hommes et ces femmes. Un peu dans le monde, je dirais peut-être, quelquefois, on va vous traiter de mabou, forcément. Un peu d'idiot, forcément. Mais, si c'est pour Dieu, vous devenez ces hommes et ces femmes. Et nous allons terminer par le troisième fruit d'aujourd'hui, la paix. La paix. La paix dont Dieu parle, c'est en fait un peu comme la joie. Elle dit les fruits de l'esprit sont l'amour, la joie, la paix. En fait, ces trois choses un peu. La paix, c'est exactement comme la joie, c'est la tranquillité, la sérénité, imperturbable. Imaginez quelqu'un qui est un fonctionnaire ou un privé qui travaille, et puis on annonce dans l'entreprise que ce mois-ci, il n'y a pas d'argent, il n'y aura pas de salaire. Vous comprenez que c'est la catastrophe. Parce que des fois, il y a des engagements, il y a des dettes, il y a la famille. Et vous imaginez quelqu'un qui reste là-bas, qui a coché comme les autres, mais qui est imperturbable. Donc, les autres vont se dire, mais toi, et puis peut-être que les autres sont fâchés, les autres disent qu'on va traîner, on va faire ceci. Et puis lui, il est là. Les autres vont dire, mais toi, c'est quoi que vous dit nous? Tu as caché l'argent. Parce que, vous comprenez, Dieu crée des situations comme ça, en fait, pour qu'on soit différent. Parce que les autres vont forcément demander, mais toi, dis-nous, c'est quoi ton secret? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que ce n'est pas normal qu'on dise qu'il n'y a pas d'argent, alors que nous tous avons des crises, nous avons des victoires, tu es là tranquille. Vous comprenez? C'est ça en fait. Et mais dans le fond, c'est ça qui fait la différence entre nous et les autres. C'est pour ça qu'il faut les fuir. Mais s'il y a plus cette différence, comme papa et moi pensaient à son frère, qu'elle est parce que vous savez, souvent, c'est. Quelquefois on peut dire ça comme ça. Mais quand la situation arrive, honnêtement, c'est compliqué. C'est bien compliqué. Compliqué à nouveau, je dis c'est petit. Vous comprenez? C'est pour ça que la Bible dit que Jésus a appris. Appris, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme on va le dire, quand la personne arrive la première fois, ça peut être comme un bus qui t'a tamponné. C'est tellement fort que tu sais que tu tombes à terre.
Ça peut arriver. Et Dieu va te laisser comme ça. Mais la même chose peut revenir quoi 2 ans après. Vous comprenez? Si tu as appris quelque chose du premier choc, peut-être que tu ne vas pas tomber à terre, mais peut-être que tu vas recevoir le résultat. Parce que Dieu nous apprend petit à petit. Vous comprenez? Même Abraham, il a appris à devenir l'homme de foi. Quand Dieu l'a pris au départ, quand Dieu a fait venir la famille, la Bible dit qu'Abraham est descendu en Égypte. Pourquoi? Parce que Abraham a dû crier à Dieu. Il avait sa femme, il avait ses serviteurs, il avait son troupeau. Il a crié à Dieu, Dieu n'a pas répondu. Abraham a dit là c'est compliqué. Abraham est descendu. Abraham savait que c'était un danger. Il avait une très belle femme. Mais là, il dit là, maman, là c'est très compliqué. Si on va là-bas, il faut écouter à mon frère. Parce qu'on n'a plus le choix. Vous comprenez? Voilà le choc. Vous comprenez? Et quand Abraham est parti là-bas, Dieu ne l'a pas parlé. Dieu l'a accompagné en Égypte. Dieu l'a aidé en Égypte. Vous comprenez? Dieu a délivré Sarah de la main du Pharaon. Mais Abraham apprenait à devenir un homme de foi. On va comprendre. Parce que quand il dit la paix, c'est une situation où, mais c'est le même Abraham 25 ans plus tard, Dieu lui dit prends ton fils. La Bible dit qu'Abraham est parti de sa maison, il a pris son fils, il est parti comme s'il allait en voyage, tranquillement. Pourquoi? Parce qu'il a appris l'obéissance. Il a appris à marcher avec Dieu. Vous comprenez? Là, il n'a pas paniqué. Il savait, il n'a pas dit à sa femme. Il savait qu'il partait avec son fils, qu'il devait revenir avec son fils le soir. Et c'est ce qui s'est passé. Puisqu'il est revenu avec l'enfant le soir, il a donné voici ton fils à la femme. Vous comprenez? Mais Abraham, au début, il n'aurait pas pu faire ça. Il a fallu du temps pour que Abraham ait cette capacité. Donc les fruits, il faut du temps. Mais la foi, c'est la paix, c'est un fruit qui est basé sur la foi. Lisons Matthieu 8. Matthieu 8, verset 23 à 26. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici qu'il se leva sur la mer, une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, il menaçait les vents et la mer et il eut un grand calme. Voilà ce qui se passe dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme qui a appris à devenir un homme de foi, qui a appris à devenir une femme de foi. Vous comprenez? Ici, il y avait cette différence, cette distance entre Jésus et ses disciples. Je dis il y avait parce que les mêmes disciples, quelques années plus tard, ont fait la même chose. Vous comprenez? Ils ont reçu cette capacité, ils étaient comme Jésus. Ils étaient imperturbables face aux situations difficiles. Mais en ce moment précis, ils n'avaient pas encore cette capacité. Vous comprenez? Ils étaient totalement paniqués et Jésus dormait tranquillement. Voilà la différence. Vous comprenez? Quand il y a des événements, celui qui n'a pas la foi sera paniqué. Il va courir dans tous les sens. Et c'est normal. Parce qu'il n'a pas encore appris à devenir un homme de foi. Il n'a pas encore appris à devenir une femme de foi. Mais celui qui a la foi restera tranquille. Et celui qui n'a pas la foi, vous voyez que je dis, mais pourquoi il lui fait des reproches? Parce qu'il voyait que ce n'est pas normal que Jésus dorme. Pendant un moment comme ça, tout le monde est paniqué. Il faisait des reproches à Jésus. Et c'est la même chose qui arrive. Celui qui n'a pas la foi va attaquer celui qui a la foi. Tu ne dois pas, tu ne dois pas. Mais celui qui a la foi comprend la situation. Il reste toujours calme. Mais ici, c'est Jésus qui est leur maître. Donc il a pu leur dire, mais gens de peu de foi. Donc le premier élément qui donne la paix, c'est la foi. Il faut devenir un homme de foi. Il faut devenir une femme de foi. Sinon, devant les situations, on sera toujours comme les disciples, on va toujours paniquer. On va toujours courir à gauche, à droite, parce que effectivement, on n'a pas encore assez de foi opérée. Quand je dis qu'on n'a pas encore assez, ce n'est pas une maladie, non. Ce n'est pas dire qu'on n'est pas enfant de Dieu, non. Ce n'est pas dire qu'on n'est pas né de nouveau, non. Les disciples, c'était des enfants de Dieu. Comprenez?
Ils étaient déjà des enfants de Dieu, sauf qu'ils n'étaient pas encore devenus des hommes de foi, des femmes de foi. Comprenez? Et ce sont eux, après qu'ils sont devenus des hommes de foi et qui ont répandu l'évangile, et certains comme Pierre ont été même tués pour Jésus. Il était impassible, tranquillement. Quand on devait tuer Pierre, on l'a attrapé, on a dit qu'on va te crucifier. Pierre dit ne me crucifiez pas. Si je veux me crucifier, dans ce cas, retournez-moi là, parce que je ne mérite pas de mourir comme mon maître. Donc Pierre a été retourné, il a été crucifié, la tête en bas. Tranquillement, comprenez. C'est le même Pierre. Donc il y a un temps où on est enfant, comme dit l'apôtre Paul, quand j'étais enfant. Mais il y a un temps où on doit devenir adulte. Mais là, la tragédie, c'est quand on demeure enfant. C'est quand on ne grandit pas, c'est là où ça devient un problème. Dans les églises, et l'apôtre Paul dit quelque chose de très important pour nous aider. On va finir avec ça. L'apôtre Paul, Philippiens 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Mais ici, l'apôtre Paul parle à qui en fait? L'apôtre Paul parle ici aux enfants spirituels. L'apôtre Paul parle aux gens qui n'ont pas encore acquis la paix, les gens qui n'ont pas encore assez de foi pour supporter les situations difficiles. Paul dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en cas de situation difficile, Paul dit, quoi? Allez devant la face de Dieu. Et quand vous allez devant la face de Dieu, il dit, priez jusqu'à ce que Dieu remplisse votre cœur de paix. Je donne un exemple très simple pour vous faire schématiser ça. Imaginez une maman chrétienne qui a un enfant malade. L'enfant est malade, elle a fait les traitements, comme mes frères et mes frères, elle fait les traitements, et l'enfant est toujours malade, ou c'est la terre qui ne tombe pas. Paul dit, cette maman ou ce papa, c'est la même chose, doit aller dans la face de Dieu avec ce problème. Il doit prier, crier à Dieu. Vous savez, en fait, la prière doit répondre à ce qu'elle éprouve. Parce que si dans son cœur, elle a du chagrin ou elle a peur, elle peut crier à Dieu. En fait, elle doit crier à Dieu jusqu'à ce qu'elle sente que son cœur s'est apaisé. Parce qu'à un moment donné, le cœur va s'apaiser. Et quand le cœur s'apaise, c'est la réponse de Dieu. La pourquoi dit et la paix de Dieu. Parce que quand cette paix va venir, la maman ou le papa va sentir comme une certaine tranquillité. Attention, mais quand tu ressens ça, ça ne veut pas dire que l'enfant peut toujours être malade. Mais en réalité, cette paix donne la confiance à ce parent que tout va bien. Amen. Comprenez bien? Donc c'est très important, je veux que vous compreniez. Quand on n'a pas assez de foi, quand il y a une situation, ça peut être une situation, comme je veux dire, de salaire, ça peut être quelle que soit la situation. Quand il y a une situation, Paul dit, allez devant Dieu, dans la prière, dans la supplication, quelle que soit la forme de prière que vous voulez, mais vous devez parler à Dieu jusqu'à ce que dans votre cœur, vous sentiez une certaine tranquillité. C'est comme une paix, peut-être que va venir, vous allez sentir, ou si c'est un enfant qui va passer l'examen, qui a peur, quelle que soit la situation, lorsque vous sentez dans votre cœur cette paix, ça veut dire que Dieu est au contrôle. Amen. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole.
Saint-Esprit.